Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau décor et nouveau matériel. J'espère que ça vous plaira. Je vais vous parler d'un manga que j'adore et qui a su faire parler de lui. Mais avant ça, mes très chers enfants, il va falloir écouter attentivement votre maman et rejoindre vos frères et vos sœurs dans The Promised Neverland. The Promised Neverland est un manga paru en 2016 au Japon, édité chez Shueisha. C'est scénarisé par Shirai Kayo et dessiné par Demitsu Posuka. En France, le manga est paru en 2016 chez Kazé et compte actuellement 19 tomes. Ce shonen a connu un tel succès qu'il a eu droit à un animé, à une adaptation en film, à 4 spin-offs et un manga comique. Nous sommes à l'orphelinat Gracefield House, où les trois aînés Emma, Ray et Norman, âgés de seulement 11 ans, vivent une vie paisible avec les autres enfants qu'ils considèrent comme leurs frères et leurs sœurs. Ils vivent tous tranquillement dans cet établissement idyllique, où tout est beau et rose, avec une maman à l'écoute et généreuse. Les enfants ont néanmoins une particularité. Ils ont tous des numéros tatoués sur le cou, permettant de les différencier. Chaque jour, tous les enfants vont devoir passer des tests. C'est un peu comme nous quand nous étions à l'école, mais avec des évaluations bien plus poussées. Et bien qu'ils vivent tous dans un petit paradis, il y a quand même des règles à respecter. La première, c'est de ne surtout pas franchir ou ne serait-ce que s'approcher de la barrière près de la forêt. Et la deuxième, ne surtout pas aller au portail. C'est alors qu'un soir, nos trois protagonistes vont découvrir l'affreuse vérité que cache cet endroit. À partir de ce moment-là, l'histoire débute réellement. Emma, Ray et Norman vont faire tout leur possible pour pouvoir s'enfuir avec l'ensemble des orphelins sans se faire prendre. Alors franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est vraiment un de mes mangas préférés. Je l'ai dévoré. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter la suite des tomes. Ce qui fait que j'adore ce manga, c'est qu'on peut passer d'un monde complètement fantastique et idyllique à un monde chaotique et très lugubre. Et pour ma part, on se rapproche beaucoup plus d'un seinen que d'un shonen, au vu du fait qu'on met en situation des enfants de 11 ans et beaucoup moins, qui vont subir des choses vraiment pas ouf. Et c'est ça qui est vraiment fort dans ce manga. The Promised Neverland est un manga très psychologique. On ne cesse de se poser des questions sur le déroulement de l'histoire et comment nos héros vont se sortir de telle ou telle misère. Et surtout, il va y avoir plein de rebondissements. Emma, Ray et Norman doivent peser H24 le pour ou le contre pour se sortir de la misère, mais c'est tellement ingénieux. On a l'impression d'être avec les personnages de l'orphelinat. On a envie de résoudre les énigmes, on a envie de participer à leur fuite. Et même si on découvre la vérité très tôt dans l'histoire, beaucoup de choses sont à venir qui vont pimenter l'action et ça, c'est vraiment plaisant. Concentrons-nous un petit peu maintenant sur les personnages. Nous allons commencer par Emma, Ray et Norman qui sont les trois protagonistes. Ce sont les têtes du groupe, les plus ingénieux et les plus âgés. Ils se complètent tous de par leurs points forts et de par leurs points faibles. Commençons avec Emma. Emma est plutôt euphorique, joyeuse et naïve, mais n'hésite pas à prendre des décisions difficiles. Norman, on pourrait le considérer un peu comme Kakashi dans Naruto. C'est un personnage calme, souriant et qui est extrêmement ingénieux. Et enfin le personnage de Ray, qui, comme vous pouvez le remarquer, est un personnage beaucoup plus sombre, mais il est extrêmement rusé et perspicace. Et concernant les enfants de l'orphelinat, ils sont tous attachants. Contrairement à d'autres mangas où ces personnages secondaires seraient plus facilement mis de côté, au contraire, ils ne le sont pas. Ils sont même très importants pour l'histoire et ont tous leurs particularités. Et comment vous parler des personnages de The Promised Neverland sans vous parler de la maman, qui se nomme Isabella. Vous allez découvrir une femme forte, charismatique. L'orphelinat, c'est elle qui le contrôle. Elle reste toujours calme et est dotée d'une intelligence qui vous fera frissonner. Disons que c'est un personnage extrêmement angoissant. Elle va apporter énormément à l'ambiance et surtout va faire évoluer nos personnages. Niveau émotion et ressenti, une grosse angoisse est présente avec un gros sentiment d'oppression. On peut passer de « Waouh, tout est beau » à « Bim, c'est lugubre ». Un faux pas et c'est fini. Il faut réfléchir tout le temps pour ne rien gâcher. Les énigmes sont vraiment top et les situations sont stressantes. L'aura que les personnages peuvent dégager fait vraiment froid dans le dos, autant que la situation en elle-même. Parlons un peu maintenant du design de The Promised Neverland. Ce que j'ai adoré, c'est le côté un peu cartoonesque, qui fait penser à Seven Deadly Sins pour ceux qui connaissent. On insiste vraiment sur le côté léger, mignon, adorable, au point de se laisser avoir quand la véritable histoire se dévoile. Le dessin est précis et les détails apportent vraiment quelque chose au manga. Il y a énormément de décors, on se sent totalement immergé dans l'univers. Tout d'abord, nous avons les jeux d'ombre qui sont incroyables. Un endroit qui pourrait paraître complètement anodin est si bien ombré qu'on ressent
toute l'oppression de la scène. Ce que j'ai aussi adoré, c'est le dynamisme apporté par les différents plans et les différents cadrages. Pour beaucoup de scènes, nous allons avoir des plongées, des contre-plongées, des vues extrêmement proches, des vues beaucoup plus lointaines, des vues qui vont être extraordinaires, où on va avoir vraiment l'impression d'être tout petit dans un endroit très oppressant. Concernant l'animé, eh bien je vais me concentrer sur la saison 1 plutôt que la saison 2 car je ne l'ai tout simplement pas vue. J'étais complètement satisfaite, j'ai même adoré. On prend tout le positif du manga papier et on le retranscrit en images. L'ajout des couleurs, de la musique, des doublages, vraiment tout l'embellit. Et pour ce genre de manga, les adaptations en animé sont très appréciées et voire même très demandées. Et comme j'expliquais tout à l'heure avec les différents plans et les différents cadrages, une adaptation animée permet vraiment d'aller plus loin. Et voilà les enfants, j'espère que la lecture vous a plu. The Promised Neverland est vraiment un manga que j'ai adoré et que j'ai dévoré. C'est devenu, disons, un de mes chouchous. Et je pense que c'est le genre de manga qu'on peut recommander à des personnes qui vont commencer à regarder des animés ou à lire des mangas. Mais trêve de bavardage les enfants, il va falloir aller vous coucher. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et voire même la partager. Sur ce, je vous dis Oyasumi. Hey, avant de quitter cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Allez, des bisous!